I think the girls with their nails done now. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Comme promis la semaine dernière, nous avons vu 3 avantages à lancer son business sur internet et aujourd'hui nous allons voir les 3 inconvénients à lancer son business en ligne. Avant toute chose, si ce n'est déjà pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour recevoir toutes mes futures vidéos, à liker la vidéo, la commenter et également la partager. Sur ce, on attaque direct le sujet, c'est parti! C'est parti pour le premier inconvénient. Le premier inconvénient, ce n'est autre que nous sommes dépendants de la plateforme que nous utilisons au quotidien. Dans l'ensemble de notre business, que nous utilisons des vecteurs de trafic pour obtenir des clients ou des prospects ou tout simplement pour pouvoir créer son tunnel de vente, sa boutique d'e-commerce, etc. Nous passons par des plateformes. Que ce soit les plus connus comme Shopify, WooCommerce, Learnybox, ClickFunnels, System.io et j'en passe, toutes ces plateformes ont des règles. En vecteur de trafic, nous avons les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Et donc, peu importe sur quelle plateforme nous nous installons pour créer notre business ou obtenir du trafic, nous dépendons de ces plateformes. Donc si, admettons, notre business dépend de Facebook pour obtenir son trafic. Si demain Facebook ferme, si demain Facebook durcit ses règles et n'accepte plus tel type ou tel type de personne ou tel type de publicité, dans certains domaines, comme nous sommes dépendants de cette source de trafic, nous perdons toute source de revenus car on dépendait que d'une seule source. Pareil pour les outils ou les plateformes qu'on utilise pour développer notre business, si maintenant System.io venait à fermer et que tous nos tunnels de vente, tous nos formations, etc. sont hébergés sur System.io, on viendrait à perdre l'entièreté de notre travail. La première chose que je vous invite à faire pour vous parer contre ça, c'est de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Donc ne pas utiliser qu'une seule source de trafic. Donc comme Facebook, vous pouvez utiliser plusieurs sources, YouTube, les blogs, vous avez Instagram, vous avez Snapchat, vous avez TikTok, vous avez encore énormément d'autres réseaux sociaux possibles et inimaginables que vous pouvez utiliser. Donc essayez d'au moins en choisir 2 voire 3 ou le plus possible. Ensuite, en ce qui concerne les plateformes, n'hésitez pas à faire des sauvegardes de vos formations sur votre ordinateur ou bien sur des clouds en ligne ou sur des disques durs, etc. que vous pourrez réhéberger par la suite sur d'autres plateformes au cas où vous auriez un problème avec celle-ci. Ou tout simplement, vous pouvez utiliser 2 plateformes différentes, mais je ne vous le conseille pas, ça ne sert absolument à rien. Donc n'hésitez pas à faire une sauvegarde de votre tunnel de vente ou en tout cas de vos formations ou de vos produits et comme ça vous pourrez les réimporter facilement en cas de souci. On est parti tout de suite pour le deuxième inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est le fait que la concurrence est extrêmement rude. Depuis maintenant quelques années déjà et surtout depuis le confinement, le business en ligne, énormément de personnes décident de se lancer ou de digitaliser leur business qui étaient déjà existants physiquement. Le seul souci avec ça, c'est qu'en fonction de la thématique dans laquelle vous vous trouvez, il y aura de plus en plus de concurrence. Qui dit plus de concurrence, dit réduction de la part du gâteau. Pour pallier et parer à ça, il va falloir vous différencier, apporter une offre irrésistible et surtout, avant toute chose, comprendre la véritable souffrance ou douleur de votre marché. Énormément de concurrence se base uniquement sur les promesses de leur formation et sur l'élaboration d'une excellente offre. Avoir un excellent produit ou une excellente offre, c'est une première partie à regarder, mais bien sûr à côté de ça, il va falloir comprendre, comme je vous ai dit, la douleur de votre marché et axer votre marketing dessus. Le but, ce n'est pas de copier et de faire comme tout le monde, le but c'est vraiment de créer votre propre identité et de brander votre marque, de brander votre nom en fonction de qui vous êtes. On ne cherche pas forcément à faire comme le voisin ou tout simplement employer tout le temps les mêmes stratégies. Il faut savoir tester, apprendre de ses erreurs et continuer tout simplement à optimiser votre travail pour pouvoir faire la différence et ainsi sortir de la concurrence. Une fois que vous aurez déjà fait toutes ces choses, vous saurez amasser une part du gâteau qui sera beaucoup plus grande. On part tout de suite sur le dernier et troisième inconvénient. Le troisième inconvénient, c'est une lourde charge de travail.
Au départ, quand vous démarrez votre activité, vous allez devoir mettre en place votre système, créer un espèce d'écosystème pour pouvoir récolter vos premiers emails ou en tout cas vos premiers prospects et clients. Et donc pour ce faire, eh bien, il faudra concevoir vos premières pages de capture, tunnels de vente, etc. Et par la suite, eh bien, concevoir vos premières offres ou vos prochaines formations. Donc au départ, vous allez vraiment devoir mettre en place énormément de choses, dont la première chose à faire qui pour moi est la plus importante, c'est se former dans le domaine ou en tout cas la thématique dans laquelle vous vous dirigez. Je vois beaucoup de personnes se lancer dans une thématique ou bien essayer de vendre un produit dont ils ne maîtrisent absolument pas le sujet. Si vous ne connaissez pas un sujet ou en tout cas un produit, comment voulez-vous le vendre? C'est important tout d'abord de le maîtriser ou en tout cas d'en apprendre toutes ses subtilités. Une deuxième chose et une deuxième parenthèse à penser, c'est l'investissement en temps. Travailler 1 heure par jour, c'est bien. Lancer son business avec 1 heure par jour, c'est possible, mais ça demandera énormément de temps. Contrairement à une personne qui passera 8 heures par jour. L'important, et je sais que tout le monde ne pourra pas passer 8 heures par jour sur son business, mais l'important c'est surtout de vous structurer, de vous créer une routine, de travailler assidûment et de manière régulière. Le passage à l'action, c'est ce qui va vous faire réussir et en combinant bien sûr la persévérance. Une chose importante, au départ, vous allez commettre énormément d'erreurs. Ce n'est absolument pas grave, c'est en faisant des erreurs que vous apprendrez, que vous pourrez en retirer une leçon et ainsi optimiser votre business. Comme dit le dicton, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt, c'était Jérôme, ciao.